Tac. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien avec Grand les plaisir. lecteurs de La Voix du Nord. Bienvenue tout le monde. Vous venez de sortir un album qui rencontrait déjà un succès phénoménal, Imposteur, déjà disque de platine. Oui. Vous avez entamé une tournée, les zéniths sont quasiment tous déjà complets. Il reste quelques places dans la région pour le zénith de Douai à l'automne. Exact. Donc c'est une occasion géniale pour les lecteurs de La Voix du Nord de pouvoir échanger avec vous. Et on commence tout de suite avec la question d'Elias. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Très bien. Déjà, un grand bravo pour hier, j'étais dans la salle. Ah, trop bien, merci. Donc, super moment. Et puis aussi, en tant qu'artiste, tu m'inspires beaucoup. Et ça, c'est une chance aussi de pouvoir te le dire en personne. Merci. Donc, merci dans la musique que je crée, etc. Enfin, voilà, trop bien. T'es vraiment une source d'inspiration. Trop bien, merci beaucoup. Donc, la question... Ouais. Parce qu'on est là quand même pour ça. Voilà, comment tu prépares, en fait, finalement, ces shows? Et quel est le défi le plus technique que tu as eu sur cette tournée, sur ce spectacle? Ouais. C'est sûr que le rapport à la scène, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des disques, etc., ça a évolué. Moi, j'ai eu la chance de ne pas perdre pied parce que j'ai commencé avec des toutes petites salles, même si en sortant de la Nouvelle Star, ce premier album était un petit peu, attendu. Je fais la comparaison aujourd'hui avec des jeunes gens qui parfois sortent de la Star Academy ou d'émissions de ce type et qui tout de suite, dès leur premier album, se retrouvent propulsés dans des salles comme des Zéniths ou des Arénas. Ce qui est super, enfin, c'est merveilleux de pouvoir remplir des salles comme celle-ci dès ses débuts. C'est magnifique, hein, je ne dis pas que c'est... Voilà, mais ça peut parfois créer un décalage, de se dire mais je suis en train de découvrir tout ce qui m'arrive et pourtant je suis en train de remplir les salles qui sont les plus grandes de France. Et moi j'ai eu cette chance pendant 17 ans de construire petit à petit mon rapport à la scène par des petites salles, des petits festivals et à chaque album qui avançait de faire grandir les choses. Ça m'a permis de comprendre d'abord mon rapport avec celles et ceux qui viennent me voir sur scène, mais aussi de comprendre ce que c'était qu'un concert, c'est-à-dire que il y avait évidemment les chansons. Et ensuite, petit à petit, plus les salles ont grandi, plus elles se sont remplies, plus j'ai fait de nombre de concerts, etc. Plus je me suis dit que j'avais envie d'apporter autour de mes chansons quelque chose de différent qui allait ressembler finalement uniquement à moi. Et ça a été l'envie de faire des shows, au sens de créer des mises en scène très particulières. Assez immersif, finalement. Dans mes spectacles, ouais. Et depuis maintenant 3 tournées à peu près... ça a commencé sur l'album Esperluette, où j'ai commencé vraiment à dessiner les choses, à les envisager vraiment comme un tout, pas simplement comme des chansons que je chantais, mais comme des chansons que je chantais au cœur dans quelque chose qui allait pendant 2 heures nous amener dans un ailleurs. Et à chaque étape, à chaque album, c'était déjà le cas sur la tournée précédente, mais ce show-là, ce spectacle-là, forcément m'a demandé encore plus de travail. Alors pour répondre à la question, c'est un travail qui commence généralement 2 ans avant la première date, qui commence par des dessins. Je dessine un décor, une ambiance qui sera celle dans laquelle je rêve d'amener les gens. Et ensuite, je travaille mes chansons. Donc, je travaille sur une setlist. Je me dis, tiens, je pense que sur cette future tournée, j'ai envie de chanter ça. Puis je commence à les mettre dans un ordre qui me semble cohérent. Et ensuite, de chanson en chanson, j'imagine des surprises, des bascules, des univers. Et ces univers, ils sont dessinés par le décor, par la vidéo, par des effets spéciaux, et puis parfois par des idées encore plus folles qui viennent se mélanger à tout ça. Sur celui-ci, sur ce spectacle-là, le défi technique le plus complexe, en tout cas dans notre tête, dans celle de mon équipe, la mienne, c'est finalement celui qui chaque soir est le plus simple. C'était comment en 10 secondes terminer une chanson et lorsque les yeux se réouvrent, faire apparaître une immense forêt. En fait, on a une forêt qui fait des mètres et des mètres de longueur, qui fait 6 mètres de haut. Et elle est répartie en plusieurs blocs qui doivent apparaître dans le noir entre la chanson précédente et celle qui va plonger dans cette forêt. Et ça nous paraissait extrêmement difficile à faire techniquement. Comment faire apparaître cette forêt en peu de temps. Et vraiment, on redoutait ce moment-là. Et assez bizarrement,
c'est une des bascules les plus fluides, grâce à mon équipe, hein, évidemment, grâce à leur précision, justement, dans l'obscurité la plus totale. C'est-à-dire je dévoile pas tout, mais enfin, ils avancent à l'aveugle totalement dans le noir pour mettre en place cette forêt. Moi, j'ai juste le temps d'enfiler ma veste. Enfin, je mets mon micro dans ma poche, j'enfile ma veste, je sors les cheveux et la lumière se fait à ce moment-là. C'est vraiment, ça se joue à 1 seconde, 2 secondes près. Et ce défi technique-là, pendant des semaines, on s'est dit, mais quand on va commencer à le répéter, ça va être très difficile. Et en fait, c'est un des plus faciles. Et puis des fois, il y a des choses. Il y a un moment où il y a mes musiciens qui sont en homme de paille dans le spectacle. Ça, on savait que c'était un sacré défi. Mais typiquement, le truc qu'on n'avait pas soupçonné, c'est qu'en fonction des zéniths ou des arénas dans lesquels on joue, c'est comment faire en sorte de masquer leur présence par la lumière. Et hier encore, après le concert, on discutait, on débriefait. Et on se rend compte que c'est un vrai défi technique en fait de réussir à masquer leur présence avant que la musique ne commence, etc. Donc, c'est une multitude de choses, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est-à-dire que la façon dont j'envisage les spectacles aujourd'hui, et c'est sans doute pour ça que celui-ci a la chance de bénéficier de beaucoup d'amour et puis de salles complètes, c'est que certes, il y a mes chansons, les arrangements musicaux qu'on fait, et ça c'est fabuleux, et évidemment c'est ça l'essentiel de mon métier, mais c'est plus que ça. Et ce plus que ça, il me demande encore plus de travail que la musique elle-même. Ouais. Mais c'est ce dans quoi je m'épanouis aujourd'hui, c'est créer des spectacles où j'ai le sentiment vraiment de... Il y a un truc qui me plaît, par exemple, dans ce spectacle-là, c'est que j'essaie de compter les waouh, enfin les réactions de choc. Et il y en a 5-6 dans le spectacle. Ces réactions de choc, elles sont dues au fait que la salle est plongée dans le noir entre deux chansons, puis quand la lumière revient, il y a voilà, et que j'entends, que je perçois par centaines et par milliers de souffles, de chocs. Ce choc esthétique, artistique-là, c'est celui qui me rend le plus fou. Effectivement, typiquement, quand la forêt apparaît, il y a différents moments comme ça. Quand la baleine pénètre en fait dans la salle après avoir été dans l'écran, j'entends juste au moment où la lumière commence à naître. Et ça, pour moi, c'est aussi fort que des applaudissements parce que ça signifie que ce sur quoi je travaille depuis 2 ans, ce sur quoi nous travaillons avec mon équipe, en se disant, on va essayer, mais ça marchera jamais. Ouais. Ce waouh là, c'est le plus beau des cadeaux que je puisse avoir. Et puis pareil, les yeux des enfants avec leurs parents. Je me dis quand même, il y a un moment où on arrive à s'échapper un peu du monde actuel et à vivre ce choc esthétique là qui fait du bien, quoi. Il y a Merci beaucoup. Une autre question autour des concerts, c'est celle de Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Julien. Bonjour. Alors je vais te tutoyer si tu me permets. Alors moi je suis fan de toi depuis la Nouvelle Star. Lorsque je t'ai vu chanter Lolita, j'ai dit à mon épouse, tu vois ce petit gars, il va aller loin. Et mon épouse, alors maintenant je peux te dire qu'elle te suit sur Instagram, il n'y a aucun souci, elle veut que je me laisse pousser les cheveux, je suis qu'en début. Il y a un peu de... Il va falloir du temps. Il y a du travail. Elle veut que je me fasse un tatouage, une croix sur le bras, je ne sais pas pourquoi. Et dernièrement, elle veut faire l'acquisition d'un nouveau véhicule, une Fiat, désolé pour la marque, Panda. Voilà, alors je te passe, lorsque ma petite Romy est née, ma petite fille, j'ai le droit en boucle, ton interprétation de Romy. Voilà, et puis, alors je vais la faire courte. Je voulais tout simplement, alors sans aucune transition, te poser la question, est-ce que tu as des rituels ou avant de monter sur scène, est-ce que tu as des rituels? Ouais, ils sont nombreux, ils sont sans doute différents sur chaque tournée. Alors c'est des rituels pas au sens... Comment dire, c'est pas à proprement parler uniquement de la superstition, c'est une façon pour moi de me concentrer. Typiquement parce qu'un spectacle comme celui-ci, j'y reviens, mais demande
pour moi-même, mais pour absolument tout le monde, mes musiciens et les 50 personnes qui m'entourent, exceptionnelles, qui font en sorte que ce show soit possible. On a besoin d'une immense concentration. On a besoin d'être extrêmement focus sur chacune des étapes, de la première seconde à la dernière seconde. Il se passe tellement de choses, et ces choses-là dépendent de tellement de mains, de tellement de pensées de mon équipe, que je pense qu'en tout cas, moi, personnellement, ça m'aide à structurer ma journée et le moment où je vais commencer à basculer dans des choses toutes bêtes qui sont de l'ordre d'une préparation pour le concert. Donc c'est tout simplement du sport et puis un cheminement comme ça vers un horaire qui va définir le moment où on va se retrouver avec les musiciens dans la loge, où on va discuter, pointer du doigt sur la setlist différentes choses sur lesquelles il faut qu'on fasse attention, parce que la veille, par exemple, il s'est passé telle chose ou telle chose. Donc c'est des choses qui varient, mais qui me rassurent. Pas parce que je me dis que si je les respecte, elles seront magiques et que ça se passera bien. J'en suis plus là aujourd'hui, et heureusement, je suis dégagé de cette chose-là. Mais par contre, elles m'aident à me concentrer. Et je pense profondément qu'on ne peut pas faire 60, 70 dates dans des salles de ce type pendant 1 an et demi, voire 2 ans, si on n'a pas une concentration et un mode de fonctionnement extrêmement précis. Surtout l'âge avançant, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait une folie que j'avais quand j'avais 25 ans, qui me faisait faire d'ailleurs des choses différentes. Aujourd'hui, je suis conscient que ce soit mon énergie ou la façon dont je dois plonger dans ce spectacle-là, je suis obligé d'anticiper beaucoup de choses. Je ne peux pas me brûler d'un point de vue de l'énergie. Sur les 3 premières chansons, je sais très bien que ce qui va m'être demandé en termes d'énergie au bout d'1 heure et demie, je dois absolument être à la hauteur de ça. Donc en fait, je suis obligé de... C'est très simple, hein, c'est vraiment quelque chose qui est proche du sport d'ailleurs. Hein, et c'est pas que physique, c'est aussi mental. C'est une façon d'être certain que de la première minute à la dernière, je serai présent comme je dois l'être pour les gens qui sont venus me voir, et ne pas être en dessous à cause d'une erreur que j'aurais fait au tout début, etc. Alors c'est à la fois... Voilà. Et ça, c'est souvent bercé par effectivement des rituels, mais au sens simplement d'une préparation un peu précise et qui, à mon avis, est celle de n'importe quel sportif, n'importe quel artiste, j'imagine. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Et puis, j'ai hâte d'être demain, non pas de faire waf, mais de faire waouh. Merci. Une question de Chloé. Bonjour. Salut. Alors c'est déjà d'abord pour commencer, je suis super émue et contente d'être là aujourd'hui. Merci J'étais beaucoup. là aussi hier soir et franchement, comme tu disais, les effets waouh, on en a eu et vraiment beaucoup. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Et du coup, moi, ma question, c'était par rapport du coup à la conception de l'album. Tu avais déjà dit que tu avais enregistré énormément de titres. Comment du coup a été faite ta sélection finale? Tu t'es dit celui-là, je veux qu'il soit dans l'album, par exemple. Comment tu as choisi? Sur l'album Imposteur. Oui, Hein. oui, sur le dernier. Faire un album de reprise, c'est particulier parce que j'étais en train de remuer forcément mes tout débuts avec la Nouvelle Star, et avec tout simplement la Nouvelle Star, c'était un peu pareil. J'avais envie d'interpréter 1000 chansons différentes, quoi, mais il fallait chaque jeudi soir en choisir une, 2. Et donc faire un album de reprise 17 ans après cette émission, c'était quelque chose d'un peu particulier pour moi. Une envie que j'avais d'ailleurs depuis plusieurs années, et puis quelque chose que je voulais vraiment garder comme ludique. Je voulais vraiment que ce soit amusant à faire. Je ne pouvais pas soupçonner derrière que ça allait en plus plutôt plaire, etc. Mais, enfin, je l'espérais évidemment, mais c'était quelque chose de l'ordre d'une nostalgie un peu joyeuse. J'avais envie de faire un disque où je prenne tout avec humour, avec légèreté, voilà. J'avais envie de ce contre-pied-là. Pour la sélection, c'était un peu particulier. C'est qu'avec Martin Lefebvre, qui est sur scène, qui est mon guitariste, avec qui j'ai co-réalisé ce disque, on s'est retrouvés tous les deux. On a commencé à guitare ou piano à défricher des chansons qu'on aimait, quoi, tout simplement. Ou dont parfois le décalage nous amusait. Et puis, au fil des semaines, on s'est retrouvés avec 10, 12, 15, 20, 30, 40 chansons reprises plus ou moins avancées. Et là, on a commencé à cerner celles qu'on souhaitait réellement terminer jusqu'au mixage. Celles qu'on souhaitait conserver en potentiel bonus, celles qui devaient rester peut-être dans une atmosphère plus acoustique, etc.
Et une fois tout fini, c'était assez clair en fait dans notre tête. Tu sais, c'est comme un cheminement où moi j'avais envie que si on se mettait à écouter l'album de la première à la dernière chanson, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, mais j'aimais bien l'idée que ça reste quand même une histoire, et qu'on puisse trouver dans ces chansons-là un petit peu de tout, ce qui m'avait construit en tant qu'artiste, en tant que juste mec qui écoute de la musique, qui aime la musique. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et puis je me suis rendu compte un petit peu après, mais une fois cette sélection faite, une fois cet album présent, qu'en fait le choix, oui, il était pertinent au sens où j'aurais pu parler de chacun de ces choix comme étant quand même essentiel dans mon parcours de vie, en tant qu'homme, pas forcément en tant qu'artiste. Parce que telle chanson, elle avait fait écho à tel moment de ma vie, telle autre, elle était là pour telle raison, tel duo était méga important parce que quand même, cette personne-là, je pense à Francis Cabrel, m'avait donné envie de faire de la musique, etc., etc. Mais un peu comme tout ce que je fais, même si c'est énormément de travail tout le temps. J'en discutais avec Marine hier, qui est venue faire un duo avec moi sur Sublime et Silence. Je dis, sur 17 ans de parcours de musique, il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de choix que j'ai fait au feeling, sans trop savoir si j'avais raison de les faire, mais en tout cas parce que je sentais qu'il fallait que je les fasse comme ça. Ça, c'est A ou B, c'est une pièce. Cette pièce, c'est pas que le hasard. Le hasard, il est associé à l'instinct. Et l'instinct, je crois que c'est une de nos grandes forces. Mais malgré tout, le reste, c'est que du travail. Tout le temps. Et même si je dis parfois des bêtises sur les réseaux sociaux, je fais le malin, je manie l'humour, je fais croire que tout ceci, c'est pas grand-chose. J'aime l'idée, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la magie notamment, c'est l'idée de faire croire que c'est pas grand-chose et c'est magique. Mais en fait, pour que ça soit pas grand-chose et que ça soit magique, c'est des heures, des jours, des mois et des années de travail pour que ça paraisse magique. Et je trouve que dans la musique, il y a un peu de ça. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les artistes qui nous expliquent longuement combien ils ont souffert pour faire cette chanson, pour vivre ces trucs. Je pense qu'on n'a pas besoin de ressentir ça, on a juste besoin de ressentir chez quelqu'un qu'on aime le plaisir qu'il a à nous donner ce qu'il nous donne. Mais le secret de tout ça, c'est beaucoup de travail, tout le temps. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, il y a un truc un peu étonnant là-dedans, qui est qu'on doit faire rêver et faire croire que tout ceci est magique et un peu lié au hasard, mais si on ne travaille pas, ça se ressent tout de suite. Donc voilà, c'est un peu le mélange de tout ça. Mais je crois vraiment à l'instinct. Je crois que j'ai choisi les chansons que j'ai mis dans ce disque avec instinct. J'ai choisi de faire ce disque de reprise au feeling parce que j'avais juste envie, en fait. Je crois aussi que quand on est sincère là-dedans avec son instinct et avec ce qu'on a envie de faire, je crois que ça se sent. Enfin, je pense franchement que quand on voit le spectacle, je crois pas que je puisse mentir. On sent que c'est ce que je souhaitais faire, quoi. Je souhaite être là. Je souhaite le faire comme ça. Et pour moi, ça, c'est le plus grand des respects, quoi. Dans l'album Imposteur, il y a ce mot imposteur et la question de la légitimité, de dire pourquoi moi j'ai la chance de faire de la musique alors peut-être il y a des milliers de gens qui rêvent de faire de la musique. Tu vois, on parlait de ta musique à toi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut se sentir légitime dans ce qu'on fait. Moi je pense que on se sent jamais vraiment légitime, on doute tout le temps. Moi je doute tout le temps de ma légitimité, mais par contre ma façon de respecter celles et ceux qui m'aiment bien, qui viennent me voir et tout, c'est d'être profondément droit dans ce que je fais, quoi. Au sens de mes choix, je les fais pour des raisons qui sont claires, quoi, pour moi. Voilà. Merci en tout cas beaucoup pour cette magie, comme tu disais, que tu nous procures avec tout ton travail, tes tournées, tes albums. Plaisir, merci avec beaucoup. grand plaisir, merci à toi. Justine, je crois que vous avez aussi une question en rapport avec cette thématique. Ouais. Bonjour Julien. Bonjour. Je suis également ravie de te rencontrer. Merci. Je te suis depuis les débuts, comme notre ami Stéphane. Et j'étais un peu plus jeune que Stéphane, je pense, à ce moment-là. J'étais étudiante, mais bref, donc je suis vraiment contente et je t'ai suivie tout le long de ta carrière et j'espère qu'elle sera encore très longue. La question
la question que j'avais, en tout cas, tu y as un petit peu répondu avec Chloé. Je pourrais éventuellement te demander si... alors à la base, c'était savoir si effectivement tu souhaitais rendre hommage aux chanteurs dans ton dernier album avec les chansons que tu as choisies. Je voulais savoir si il y avait une part de défi par rapport au niveau des puristes de la chanson. Oh pardon, je dis n'importe quoi. Oui, tout va bien. En gros, je voulais savoir si tu t'imaginais défier les puristes en faisant ta version à toi quand tu reprends les chansons. Non, En fait, aujourd'hui, dans ce que je fais, il n'y a plus de provocation. La seule provocation que je souhaite, c'est pour obtenir un waouh, parce que peut-être on va estimer que c'est un choc qui nous fait du bien. C'est la seule provocation, une provocation artistique, esthétique et presque énergétique. C'est celle-là qui me donne envie. À l'époque, peut-être même déjà dès la Nouvelle Star, il y avait un peu ce côté d'une provocation, de se dire tiens, je vais aller titiller des codes qui sont établis, avec lesquels j'ai envie de jouer. Peut-être un peu plus. Mais alors du coup, sur ce disque, 17 ans après la Nouvelle Star, c'est ce que je disais, l'envie de me faire plaisir. Non, aujourd'hui, j'allais dire je suis au-dessus de ça, mais pas du tout dans le sens prétentieux. C'est-à-dire que je trouve ça super si on déteste ma version, comme je trouve ça effectivement encore plus agréable si on l'aime bien, mais ça va pas changer ma vie, quoi. Et ça va certainement pas changer ce que je ferai derrière, c'est-à-dire les chansons que j'écrirai, les autres albums que je ferai, le spectacle sur lequel déjà je travaillais alors que j'étais en train de faire ce disque sans savoir du tout si j'irais au bout de ce disque. Je m'en fous. J'ai plus du tout envie de choquer qui que ce soit, sauf d'amour, d'esthétique, de chocs qui font juste du bien dans ce monde-là. Mais aller réveiller ou piquer la chanson française, ou ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a un truc un petit peu redondant à vouloir être provocant dans une époque où déjà suffisamment troublé par des choses bien plus importantes que le petit ego des petits artistes, quoi. En tout cas, moi, ça m'amuse plus. Et c'est sans doute aussi pour ça que je suis autant à distance de la chanson française. Je veux dire, nous nous croisons parfois sur certaines émissions que nous partageons, et j'ai beaucoup de respect pour plein d'artistes de la chanson française. Mais ceux qui m'ont accompagné sont pour beaucoup partis. Je pense à Christophe, je pense à Jean-Louis Murat, je pense à Françoise Hardy. Et voilà, c'est eux qui m'ont accompagné, c'est eux qui seront toujours la source de mon envie d'écrire des chansons. Et aujourd'hui, la distance que j'ai dans ma vie d'homme, justement loin du tumulte de la ville, loin des hommes aussi, elle me va bien. Et la seule famille que j'ai, c'est celle que je retrouve le soir, en plus de la mienne évidemment, mais c'est celle que je retrouve le soir sur scène. J'ai pas besoin d'aller me prouver que je fais partie d'une grande famille de la chanson française. Ce décalage-là, aujourd'hui, il me permet effectivement de ne plus sombrer dans la provocation et de se dire « Attends, mais si je fais ça, du coup, je vais trouver ma place à cet endroit-là. Peut-être que pour les victoires de la musique, je nana. Peut-être que pour nana, peut-être que je serai joué dans telle ou telle radio. » Je m'en fous complètement. Aujourd'hui, et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que les retrouvailles que j'ai chaque soir avec vous, elles me prouvent en plus que j'ai pas besoin d'aller courir à droite à gauche sans vous pour vous atteindre derrière. Je vous atteins parce que je suis moi. Et je vous atteins sans doute d'une plus jolie façon qu'en exigeant de vous que vous écoutiez ce que je fais ou que vous veniez me voir parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire. Vous êtes venu me voir et vous allez venir me voir jusqu'à décembre prochain et sans doute encore après. Les salles sont déjà complètes. Et je crois que c'est pour des raisons qui me touchent encore plus que j'ai pas eu besoin d'aller à la conquête ou à la guerre pour obtenir de vous une oreille ou un regard. Et donc ça fait que
je me dis que c'est dû à mon travail, à ce que je suis. Et peut-être que dans ce que je suis, il y a peut-être qu'un truc un peu particulier qui n'a plus besoin d'aller piquer, provoquer ou je sais pas quoi pour exister. Quant à ce disque, bah, c'était du plaisir, des chansons que j'aime, que parfois j'ai amené un petit peu ailleurs, effectivement, mais pas du tout dans le but de provoquer. Parfois peut-être sur les réseaux sociaux, dans l'humour, dans les choses comme ça, j'aime bien continuer à être taquin, notamment avec parfois le côté un peu agressif qu'il peut y avoir dans des commentaires ou tout ça. Mais parce que ça me fait sourire, parce que ça m'amuse. Ça me touche pas, mais c'est quelque chose qui m'amuse. J'aime bien répondre de temps en temps aux petites piques, mais voilà, en tout cas, il y a un truc beaucoup plus apaisé qu'avant dans tout ça. Et cet album Imposteur, c'est juste parce que j'avais envie de chanter les chansons des autres pour me rappeler que c'était chouette d'en écrire, quoi. Vraiment. Et je crois que ce qui m'attend là, ça va être tout simplement d'en réécrire et d'en recomposer. Mais j'avais besoin de ce sas de décompression pour me faire un vrai plaisir, en fait, quoi. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci. Martine? Bonjour Julien. Bonjour. Donc moi également, hein, je suis fan depuis Nouvelle Star et je rejoins Stéphane. Je me suis dit voilà, ce petit jeune il ira loin. Lolita, voilà, ça m'a bluffé. Enfin ce côté chien fou en fait. Hein, et donc ma question c'est est-ce que tu as conscience, je pense que oui avec ce que tu viens de dire, que on t'aime ou on te déteste en fait. Enfin, quand je dis déteste, c'est pas te détester toi, c'est ton personnage, ton perso. Voilà, moi j'adore ce côté un peu fou, un peu décalé, un peu. Mais justement, tu laisses personne indifférent. Enfin, peu de monde, on va dire, indifférent. Et c'est quand je parle de toi, c'est soit j'adore ou oh non vraiment j'accroche pas du tout. Voilà, c'est voilà. Non, mais j'en suis parfaitement conscient, mais je trouve que c'est plutôt rassurant. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans l'art que la mollesse, quoi. Il n'y a rien de pire dans l'art que la transparence. Ils sont nombreux hein, à juste savoir être un peu mou et un peu transparent pour être à peu près propre, quoi. Et tant mieux. Mais quand on se réveille un matin et qu'on a la chance de vivre de sa passion du jour au lendemain, et qu'on a conscience à quel point c'est un luxe dans une époque où je pense que tout individu rêve de cette liberté, de se dire en fait je fais ce que j'aime dans ce monde-là. Je crois que essayer de rattraper tous les angles par des gros arrondis, par cette espèce de non mais tout va bien, mais je suis gentil, je suis nana, je suis puis ma musique elle est pas trop comme ça, elle est juste un peu comme ça pour rentrer bien dans ce qu'il faut pour jouer. Moi, c'est pas comme ça que j'ai cette envie de manipuler la matière artistique. J'ai envie qu'elle suscite quelque chose. Voilà, c'est gagné. C'est ce que les Beaux-Arts m'ont appris aussi. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a été vachement aidant pour moi, c'est de faire des études d'art. C'est que j'ai été confronté à l'histoire de l'art, à des œuvres qui ont réveillé, qui ont fait sursauter, qui ont bousculer. Je dis pas du tout que Coco Caline ou Sublime et Silence sont des chansons qui bousculent, c'est pas du tout ce que je dis, mais ce que je dis c'est que ma façon de faire, de parler, de m'exprimer, d'être sur scène, eh bien effectivement depuis la Nouvelle Star elle est dans une légère marge, et cette marge elle fait que ça fait naître différents ressentis, et je crois que plus tard, quand j'aurai arrêté tout ça, quand tout ceci sera derrière moi, dans le joli sens du terme, c'est-à-dire quand je pourrai regarder ce qu'aura été cette vie artistique, je serai heureux de ne pas avoir été dans la mollesse et dans la transparence. Je serai heureux d'avoir peut-être éveillé un amour profond pour quelque chose que j'aurais tenté de faire au travers d'une chanson ou d'un spectacle, et peut-être une colère folle et un agacement fou pour les mêmes raisons, pour la même chanson, le même spectacle, ou la même phrase, ou la même attitude, ou tout simplement ce que j'aurais été. Je crois que c'est de ne pas susciter juste un truc normal,
quand on a la chance de faire ce qu'on aime, je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que c'est la moindre des choses, voilà. Mais encore une fois, il faut de tout pour faire un monde artistique et particulièrement dans la chanson. Dans la chanson, voilà, nous sommes nombreux, nombreuses à nous exprimer. Il y a de la place pour absolument tout le monde et c'est très bien, mais mais voilà, ma façon de faire. Et puis j'ai quand même cette chance peut-être d'être quand même légèrement rassuré, que ce soit au travers des albums que je peux faire ou au travers des spectacles, de me dire que quand même, il y a une majorité de gens chez qui ça évoque en tout cas l'envie de venir à ma rencontre plutôt que de me fuir. Et donc ça, bon, c'est sûr que ça me rassure. Si je n'avais qu'un versant, peut-être que je serais peut-être un petit peu perdu par ça, et peut-être que j'essaierais de comprendre. Mais quand même, je ne reçois depuis des années que beaucoup d'amour. J'en parlais hier, et je disais, il y a quelque chose d'étonnant dans cette époque au fait que vous m'offriez un regard, une écoute, un rendez-vous pris, que vous soyez venu à ce rendez-vous-là, en fait. C'est ce que je disais hier. Je disais, je trouve ça fou dans un monde où on n'arrive plus à se donner rendez-vous et à partager un instant sans s'opposer nos vérités, sans se hurler nos vérités au visage. Je trouvais assez fou ce rendez-vous pris par milliers que l'on respecte. C'est-à-dire sur lequel on s'engage. Et surtout, ce rendez-vous, on l'a pris je crois, en tout cas pour ici, il y a quasiment plus d'un an. Et ça, pour moi, c'est la force quand même de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire, on prend un billet de concert. Moi, je sais que c'est dans mon calendrier, je serai là à tel moment. Et ben, on y est. On y est, on le fait, quoi. C'est pas genre, ouais, mais ça me... Ouais, je trouve ça très très fort. Je trouve que c'est peut-être pas grand-chose et ça sauvera pas le monde, mais en tout cas, il y a un contre-pied avec la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, que je trouve assez belle. Et je trouve que au fond, la musique, mais parmi d'autres choses, l'art en soi permet de nouer encore de jolis rendez-vous entre les êtres pour essayer de percevoir ensemble des jolies choses, quoi. Voilà, ou des jolis moments. Ouais. Tout à fait. Romain, vous aviez une question par rapport à ça, je pense. Oui, effectivement. Je suis très content de te rencontrer. Et Merci. je te remercie de prendre du temps entre tes pestacles pour nous recevoir et répondre aux questions des lecteurs. Moi, j'ai une question. Après 17 ans de carrière, quelle a été ta plus belle émotion sur cette carrière? Il y a eu... C'est marrant, il n'y a rien qui me vient... C'est très bizarre. Je pensais en réfléchissant l'espace d'une seconde que quelque chose surgirait comme étant une évidence, mais qui n'est jamais finalement celle. Les choses qui nous viennent comme ça. Ce moment-là avec vous restera sans doute gravé, mais non, mais parce que en fait c'est pas ça, c'est parce que je pensais au mot carrière que je ne prononce jamais. J'ai jamais prononcé le mot carrière. Sauf là, je viens de le faire 2 fois, mais pour rebondir sur ce que tu dis. C'est parce que je me souviens je passais beaucoup d'après-midi chez Christophe, que j'aimais beaucoup, et voilà, qui a été vraiment quelqu'un avec qui j'ai parlé de musique pendant des années. Et bref, et un jour, voilà, il m'a dit, mais moi, je dis jamais le mot carrière. Pour moi, c'est un chemin, il n'y a pas de carrière, etc. Et ça m'avait marqué. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais faire comme lui. Je dirais jamais le mot carrière. Mais on parle c'était juste après la Nouvelle Star, c'était les 2 ans qui ont suivi. Et j'ai jamais utilisé le mot carrière, et plutôt comme le mot chemin. Pourquoi je reviens sur ce que tu disais, c'est-à-dire que pour moi, c'est une succession d'expériences qui toutes, d'ailleurs, faciles, difficiles, bonnes, mauvaises, folles ou plutôt classique dans un chemin, s'assemble en fait. C'est-à-dire que rien, à mon sens, rien n'est vraiment séparé. Alors oui, évidemment, je pourrais te parler de je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais mon tout premier Olympia, mon tout premier Bercy, ou par exemple j'ai des souvenirs de spectacles en plein air dans des théâtres antiques, le théâtre de Vienne par exemple, je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, ou les nuits de Fourvière à Lyon. Il y a évidemment qu'il y a
il y a des marques, ou ma première victoire de la musique, ou évidemment qu'il y a des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que dans ce chemin, ben, il y en a tout le temps une nouvelle. Mais c'est bête, mais par exemple, la puissance, quand cette mise en scène a commencé à être, ou quand des éléments de cette mise en scène ont commencé à fonctionner, mais c'est des puissances de joie, de force, de plaisir, qui sont aussi grandes que ce moment où mon nom surgit pour aller chercher une victoire de la musique, ou tu vois, ou mon premier Bercy, ou mon premier Olympia. C'est bête, hein, mais quand je suis monté sur cette moto que j'avais dessinée, que je souhaitais voir revenir dans mon spectacle, et que ces images sur lesquelles je travaille avec mon équipe depuis 2 ans commencent enfin à être finalisées, que cette moto, on la transforme encore parce que ça me va pas, parce que je trouve qu'elle est trop rigide, parce que voilà, et qu'on réussit à le faire, et puis que là on envoie de la fumée. Je sais, ce moment où on teste la chose, quoi, comme quand on l'aurait fait dans un garage. On teste. Et là, le moment, il est magique. Parce que le son, sur lequel aussi on bosse avec Martin depuis des semaines et des semaines, eh bien les choses se synchronisent et tu fais... Oh, et je suis sur cette moto, je ressens les images derrière, je me dis, mais en fait, ce que j'ai dessiné là, il y a 2 ans, ça y est, quoi. C'est là. Et puis de soir en soir, ça va être de plus en plus fou. Cette émotion-là, alors que pour l'instant, je la partage avec personne en plus. C'est-à-dire que je me dis, ah mais attends, à partir de demain, en plus, il y a des milliers de personnes qui vont voir ce truc-là et qui peut-être vont ressentir une émotion quand cette baleine, elle est là au-dessus de moi et qu'on a l'impression... Ces trucs-là, tu vois, c'est une succession d'éléments moteurs qui font que tout est fou. Et je crois que de toute façon, je reviens sur ce qu'on disait, mais tu n'as pas droit à te contenter du mou, du transparent et du feignant, alors que tu as la chance de pouvoir créer des instants comme ça. Ces instants créatifs-là, ils t'obligent à essayer de sublimer un petit peu ce quotidien et cette chance que tu as de te réveiller le matin pour faire de la musique grâce à vous. Et voilà, c'est une succession de choses. Donc il y en a eu forcément plein de très jolis moments, mais j'ai l'impression que chaque jour qui passe, chaque étape artistique, elle m'en amène un nouveau dans la gueule et je fais « Waouh !» Voilà, c'est ça. Puis je pense peut-être en comparaison avec Victoire de la musique ou les trucs comme ça que j'ai pu citer, plus les années passent, moins il y a l'ego. Les premières années, une Victoire de la musique en tant qu'artiste ou truc, c'est genre waouh, en fait, ça y est, j'ai peut-être une place, quoi. Aujourd'hui, je m'en fous. Ma place, enfin, je sais que je l'ai. Je veux dire, je remplirais pas 60 dates complètes si je n'avais pas ma place là où je dois être, quoi. Donc ça, c'est plus une question égotique. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que... Non. Ou alors, quand il y a ce point d'interrogation-là, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que demain, bah, par exemple, tel truc... mais tu vois, hier soir, on est remonté, on a fait une réunion dans la loge jusqu'à 2h du matin. Parce que ce soir, et donc tout à l'heure, on va travailler beaucoup de choses. On a plein de choses à travailler. Et à l'infini, jusqu'à la dernière date, on bossera des trucs. On arrivera le matin en se disant, ben, tu sais, sur Coco Caline, il faut rebosser. Tout le temps. Ça, oui, les points d'interrogation, ils sont intéressants pour ça. Mais alors, le côté, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que j'aurai telle ou telle récompense de telle ou telle façon? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça. Finalement, je crois que les plus jolies choses aujourd'hui qui me portent et tout, c'est les choses artistiques que j'arrive à faire, quoi. C'est des choses toutes simples, mais qui me rendent heureux, quoi, vraiment. On va prendre encore quelques minutes pour que chacun puisse poser sa question. question. Oui, bien sûr, pardon, je fais des réponses très longues. Habile façon de vous dire que vous faites des réponses très longues. Non, je plaisante. Magali, vous aviez une question. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, ma question portait sur tes clips. Je trouve que tes clips sont toujours très créatifs. Et ma question, du coup, c'était quelles sont tes sources d'inspiration et comment se développe, du coup, le processus de création? Ça dépend évidemment des clips. C'est souvent des images références pour moi, donc qui peuvent être issues d'un... Je vais te dire tout et n'importe quoi, parce qu'en vrai, ça peut être d'un film, comme d'un dessin animé, comme d'un dessin, une peinture. Je veux dire, avec Brice VDH, avec qui je fais mes clips, en 17 ans,
Il y a eu un peu... Les points de départ, c'est toujours une référence, quelque chose, un dessin, un truc, mais ça allait toujours un peu dans tous les sens, quoi. Mais il y a toujours une source, ouais. Il y a toujours une source à une idée de clip. Mais c'est pas précis. C'est vraiment c'est très fou, en fait. Donc, et ensuite, le cheminement, il est plutôt classique. On en discute. Je dis, bah, tiens, je pense que j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et puis, petit à petit, on affine. Je dessine, on en parle, on structure par d'autres images références qu'on appelle un mood board qui nous permet un petit peu de commencer à envisager la chose. Mais souvent, le point de départ, c'est une phrase, une idée vraiment simple, quoi. Je ne sais pas ce que je pourrais donner comme exemple, mais je sais pas, je pense à... Qu'est-ce qu'on a fait récemment? Bah, si, par exemple, le clip de Pourvu qu'elle soit douce. Pour moi, c'était important de revenir avec un... C'était le premier clip que je souhaitais montrer sur cet album, l'album Imposteur. J'avais envie comme ça d'un espèce de double cheminement entre le jeune homme que j'étais il y a 17 ans et celui d'aujourd'hui, et une sorte de piano-voix qui se transformait en émission de télé, une chute qui symbolisait l'échec, puis le fait de se relever et de découvrir que le public était présent. Il y a tout un tas de symboles. Cette chute du piano, c'est celle qui m'a amené à faire celle que je fais sur scène sur la même chanson. C'est très... En même temps, c'est la chance qu'on a aussi avec Brice de travailler ensemble depuis autant de temps. C'est que voilà, nos idées de clips, on en a... Enfin, la source est toujours là, quoi. Même si on a quand même le sentiment, je sais pas, on a dû en faire 22, 23, on a le sentiment peut-être qu'à un moment donné, il faudra qu'on a peut-être fait le tour et qu'on arrête de faire des clips, peut-être un jour, je sais pas. Des fois, on se pose la question. Mais il n'y a pas de cheminement précis, quoi. C'est très fou, c'est très libre. Voilà. Ça devient technique au fur et à mesure que les choses avancent et qu'on se rend compte qu'on va faire le clip qu'on est en train de se dire, mais sinon, c'est plutôt au feeling, quoi. Merci. Didier? Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je vais essayer de te faire remonter un peu le chemin. On va repartir très loin. Dig Up Elvis. Hein, donc là, ça remonte. Ça remonte. Est-ce que tu penses reprendre des thèmes musicaux que tu avais créés à cette époque-là avec ce groupe? Est-ce que tu reprendrais, ou je sais pas, sur des nouveaux albums, ou est-ce que tu l'as déjà fait peut-être sur des anciens albums? De reprendre ce que tu avais construit avec ce groupe, puisque musicalement c'était différent. Oui, mais ce qui est plutôt logique comme toute expérience de départ, entre une expérience de groupe et un travail plus solitaire. À part peut-être pour l'album de reprise qui effectivement revient à une origine qui a été une naissance médiatique et artistique, je vois pas trop l'intérêt de revenir sur des chansons qui n'en étaient pas d'ailleurs, qui étaient plus une énergie, qui était celle de la découverte de la musique. En fait, c'est la découverte de la musique, c'est un petit peu comme si c'était un point de départ pour moi de comprendre ce qu'était un micro, une guitare, voilà, et c'était très chouette, c'est ce qui m'a permis de débuter, mais en fait, c'est comme dans la vie, c'est des expériences qui, lorsqu'elles sont terminées, sont terminées. Je ne verrai pas trop l'intérêt pour qui que ce soit, d'ailleurs, pour moi comme pour vous, d'aller... En fait, je ne sais pas comment dire, c'est que si ce style musical, à condition qu'il y ait un style, mais devait revenir, il reviendrait musicalement sur des nouvelles chansons, sur des choses, qui auraient du sens pour moi à l'instant présent. Mais la récupération de choses qui vous ont construites et qui vous ont aidé à nourrir votre travail de choses différentes, je trouve ça toujours un petit peu bizarre comme processus. Mais il est certain que c'est un véritable point de départ pour moi, parce que ça a été l'apprentissage de la
de ce que c'était que chanter, de mettre de l'énergie en étant présent, avec la guitare, avec la voix. Enfin, ça a été un déclencheur extrêmement important, évidemment, pour moi. Mais comme plein d'artistes qui ont commencé aussi avec un groupe, en fait, et qui vivent après d'autres expériences au fil du temps, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci déjà pour le temps que tu passes ici. Moi, avec plaisir. Moi, je suis ravi. Moi, je suis trop content. Et nous espérons tous aussi, alors, avoir peut-être une petite chanson en finissant. Je sais pas si c'était... Oh non, là, j'en ai fait une vingtaine hier soir. Là, il y en aura encore 20 ce soir, 22. Donc là, le matin, là, c'est pas trop le délire. On est plus café, tisane, mais... Maëva, vous aviez une question. Alors bonjour, merci d'être là. Avec plaisir. Donc moi, à contrario des personnes qui sont ici, je ne vous connais pas depuis vos débuts, du coup, parce que j'étais pas encore née. Et ma question est la suivante. On sait que vous êtes un amoureux de la nature. Est-ce que cela influence votre célébrité ou vos chansons? Ça influence ma vie au quotidien parce que retourner vivre sur les terres cévenoles où je suis né, au cœur vraiment là pour le coup, au cœur de la nature, entouré d'une immense végétation et de plaines sublimes et de l'omniprésence des animaux et du rapport aussi au temps. Au sens de la météo et du temps qui passe, donc des saisons, etc. C'est sûr que ça a changé complètement mon rapport aux choses. Le luxe, il est là, quoi, aussi. C'est-à-dire que je suis très heureux de prendre le TGV pour chanter et créer et tout ça, mais à chaque fois que je le prends dans le sens inverse, là, et que je reviens et que je sais que je suis, voilà, quand j'amène mon petit garçon à la crèche, si seulement, à l'école et... Enfin, voilà, ce rythme-là, ce rythme méga lent, quoi, je l'aime, quoi. Enfin, et donc, je pense que forcément, ça infuse dans plein de choses. Tu vois, typiquement, je me rends compte que dans ce spectacle-là, peut-être que quand je le fais, quand je le crée, je ne le conscientise pas tout de suite, mais il y a une omniprésence de mon bestiaire, à la fois artistique, mais aussi rêvé, parce que dans ce spectacle-là, il y a enfin, les chiens viennent en clin d'œil, la baleine est présente, les raies mantas, il y a les poneys qui sont là, il y a toute une succession, évidemment au travers du panda, mais il y a toute une succession d'éléments qui sont pour moi au travers parfois d'un sourire ou d'un quelque chose de l'ordre de cette mise en scène qui peut-être vont créer quelque chose entre un enfant et son papa ou sa maman qui seront présents. Je pense que cette baleine qui vole, ou la vidéo juste avant de Sublime et Silence, justement, où cette moto traverse différents paysages, je pense que peut-être ça fait naître des discussions. Voilà, le lendemain matin, là, à cette heure-ci. Et ben, ces discussions-là, des fois, je me dis, je sais pas, même chez mon petit garçon, enfin, j'ai vu la différence entre les premiers propos qui étaient, ouais, il y a une baleine qui vole, mais pourquoi il faut faire attention aux baleines et pourquoi il y en a moins et alors qu'il a 4 ans. C'est-à-dire que j'ai vu le cheminement dans sa tête en voyant le spectacle. Ça a créé quelque chose chez lui qui était de l'ordre, voilà pourquoi il faut, alors lui pour le coup c'est il faut chasser ceux qui chassent les baleines, enfin voilà, donc mais ce raisonnement-là, je me suis dit tiens, c'est dans cette mise en scène, il y a quelque chose d'une part de rêve qui peut-être va susciter un début de discussion et donc c'est en ça, à mon avis, que mon rapport à la nature et à l'idée évidemment de défendre ce qui nous entoure et plus largement par rapport à ce qu'on se disait de défendre le beau. Du moins de continuer à le regarder en face, quoi. On laisse beaucoup trop s'évaporer de nos sociétés qui sont certes dans l'urgence et la difficulté, la poésie et le beau, parce qu'on les considère comme pas forcément essentiels dans cette urgence-là. C'est ce qui a failli, d'ailleurs, à la période du Covid, abîmer beaucoup
le spectacle vivant, etc. C'est-à-dire que classifier la zone artistique comme étant non essentielle dans des moments d'urgence, je peux le comprendre d'un point de vue pragmatique si je le lis, mais c'est extrêmement dangereux. Et ben voilà. Merci beaucoup. Et nous avons une dernière question de Karen. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, ça va être une question un peu technique, voire pointue. Peut-être si vous voulez ne pas répondre, je comprendrai. D'accord. C'est au sujet de vos... Je préfère pas répondre. Merci. Merci à tous d'avoir été là. C'est vraiment adorable. Non, parce que ça peut être confidentiel peut-être. Ah bon? Ouais. Oh, Donc... Si c'est pas mon numéro de CV, ça va. Non, c'est même plus que ça. Non, j'avais une question par rapport à vos boucles. Ah oui. Il y a un petit truc en plus là. Bah ouais. Ah ouais. Du coup, je voulais savoir, vous, ce que vous faites en fait sur vos cheveux. Ma routine capillaire. Routine, c'est terrible. le mot, Tu sais ce que je suis en train de me dire? C'est que je sais ce qui va se passer à la Voix du Nord. C'est qu'on vient d'avoir une discussion d'1 heure avec elle extrêmement intéressante, de poésie, du rapport à l'époque. Et je sais que c'est les 10 prochaines secondes de ma réponse qui vont faire un putain de Reels sur leur Instagram. Mais évidemment. Je sais que c'est ma routine capillaire qui va ressortir. De tous les trucs magnifiques qu'on s'est dit, ça va être... Il nous parle de sa routine capillaire. On vous en parle J'en mets souvent ma main coupée. Je connais par cœur le délire. Non, mais... alors, bon, je vais essayer de faire ça. Non, en fait, pas grand-chose. Pas grand-chose et en même temps, beaucoup de choses. C'est-à-dire que... je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est comment je m'en occupe de mes cheveux? Bon, si c'est un peu comme moi, genre par exemple... Non, les tiens sont très secs. Secs? Ah bah oui. Ah bon? Ah oui, ta boucle est... Et... Non, ta boucle est... Elle n'est pas définie, exactement. Mais c'est pour ça que j'ai posé cette question. Ta boucle est définie par endroit, mais pas totalement. Non, tu manques un... Ah mais non, mais tu me demandes, moi je te dis, tu manques un tout petit peu d'hydratation. Voilà, tu manques un petit peu d'hydratation sur ta boucle. Non, la clé sur les cheveux bouclés, c'est l'hydratation, effectivement. Et surtout de prendre sa brosse et de la jeter à la poubelle. De ne jamais utiliser de brosse à cheveux, d'utiliser éventuellement un peigne avec des dents très larges et ensuite ses doigts, voilà, et ensuite de tout le temps hydrater ses cheveux. C'est la clé. Et ensuite de pas trop les laver non plus. Donc c'est-à-dire un shampoing, 1 à 2 mini shampoings par semaine max, mais c'est 1 par semaine et ensuite 4 mouillage de cheveux avec du conditionneur ou du soin, etc. C'est-à-dire se laver les cheveux avec du soin plutôt qu'avec du shampoing. Et ça fera que tu n'auras plus de petits frisottis ou de choses comme ça, mais des belles... J'aurais pas dû venir, moi. Voilà. Excuse-moi, mais je te rappelle l'origine de la question. C'est pas Stéphane qui l'a posée. Hein. On va pas se mentir, ça l'intéressait moins niveau boucle. Il était moins emmerdé avec le dos. Mais je pensais pas en apprendre autant sur la mauvaise qualité de mes cheveux. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient d'une mauvaise qualité, parce qu'encore une fois, tout est tout le temps rattrapable, sauf peut-être pour Stéphane, en tout cas pour le côté cheveux longs. Voilà. Le tatouage, c'est faisable. Mais non, mais effectivement, plus le temps passe, plus ça me demande du temps, et à tel point que des fois, je me pose effectivement la question de peut-être y réfléchir sérieusement. Mais la clé, c'est l'hydratation. Voilà. Donc du soin, conditionneur, ce que vous voulez, et surtout le moins de shampoing possible. Voilà. Merci beaucoup pour ces indications. Je trouve que c'était très chouette de finir là-dessus. Je trouve aussi. Un grand merci à vous, Julien, pour cet échange. Avec plaisir, merci. À tous les lecteurs de La Voix du Nord. Merci à vous. Merci à La Voix du Nord pour ce moment-là. C'était très cool. Merci à vous. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui sait les démons de minuit m'entraînent.